à présent, on va travailler sur un nouvel élément qui est tout simplement notre fichier client. Donc on va aller sur la feuille client et on va commencer à préparer notre élément, donc avec le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville et enfin le téléphone. Alors pour l'instant, mettre uniquement ça. Donc cette en-tête, on va lui donner une couleur grâce au pot de peinture qui se trouve là. On va afficher un quadrillage. On va créer un 2 clients, ce sera amplement suffisant. On va agrandir un peu les colonnes. Donc tout ça, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà bien entendu vu précédemment dans les vidéos. Et on va créer notre premier client. Alors bien entendu, si la personne exige, je suis désolé, c'est vraiment du hasard. Voilà, on va lui donner une adresse fictive. Voilà. Et on va lui mettre le numéro de téléphone. Alors attention, ne mettez pas le numéro de téléphone sans espace comme ça, sinon le 0 va disparaître parce qu'il va considérer que c'est un chiffre, donc le 0 n'aura rien à faire là. Donc on va mettre des espaces entre chaque nom, entre chaque chiffre. Donc 01, voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre une deuxième client. Donc j'ai pas beaucoup d'idées. Voilà. Marie. Voilà. 19. Paris. Et elle va habiter. Mince, hop. Ici. Voilà. Alors, à présent, on va maintenant qu'on a 2 clients, on va rajouter ces clients dans notre gestion de facture. L'idée étant simple, c'est tout simplement, si le client existe ici, la possibilité de pouvoir tout simplement sélectionner son nom, son prénom, et d'avoir son adresse obligatoirement et son numéro de téléphone. Voilà l'idée. Alors, pour ça, on va faire tout simplement une petite préparation dans client et ça va nous permettre de voir une nouvelle formule. Ici, on va faire un élément qui va être... Alors, on va pas le faire ici d'ailleurs, on va le faire carrément ici, devant l'intégralité de notre tableau. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur la colonne A, insertion, et on va créer donc un identifiant pour chaque client. Ce sera plus simple pour le sélectionner. Et cet identifiant, donc, on va le générer à la base, tout simplement avec le nom et le prénom. Donc pour ça, ça va être extrêmement simple. On va tout simplement aller dans les formules et on va additionner le nom avec le prénom. Alors additionner du texte, ça porte un nom, ça s'appelle concaténer tout simplement. Alors on va pas faire une vraie addition dans le sens ajouter A plus B qui nous donnerait une autre lettre, C, ça n'existe pas ça. On va tout simplement additionner, c'est-à-dire rajouter, mettre ensemble deux textes différents. Donc pour ça on va aller dans formule texte et on va trouver ici la formule concaténer. Cette formule concaténée fonctionne très facilement. On va tout simplement sélectionner la cellule qui contient le nom, donc B2. Ensuite, dans texte 2, on va juste mettre guillemets, espace, guillemets, qui permet de rajouter tout simplement un espace. Puis ensuite, on va sélectionner le prénom. On clique sur OK et on obtient donc bien l'addition de Dupont plus prénom, donc Dupont François, ce qui nous permettra de sélectionner le nom et le prénom tout à l'heure. Bien entendu, vu qu'on va en avoir besoin pour notre adresse,
il va falloir tout simplement donner un nom à cette colonne. Donc on va cliquer sur le nom de la colonne et on va l'appeler identifiant. On appuie sur Entrée. Donc pour donner un nom à une colonne, je vous rappelle, c'est après avoir sélectionné la colonne, c'est cet espace-là. On va revenir dans notre facture et ici on va aller dans Données, Validation des données qui se trouve ici. On va sélectionner et autoriser une liste dont la source est égale à identifiant, c'est-à-dire identifiant que l'on avait. Je clique sur OK. Il va falloir juste... sinon je vais avoir ici ma liste déroulante, ce qui va pas être pratique. Donc il va falloir juste qu'on mette la cellule légèrement plus petite, ou alors réduise les marges peut-être. Voilà. Cette fois j'ai ma colonne avec ma liste déroulante. Voilà. Donc je vais pouvoir maintenant sélectionner grâce à ça sans aucun problème mes clients. À partir du moment où bien entendu ils seront déjà entrés dans ma table client. Alors pour ça on va juste rajouter un élément bien entendu, c'est le fait de lorsque je sélectionne un client d'avoir son adresse automatiquement, son numéro de téléphone. Donc pour ça, on va réutiliser une formule que l'on a déjà vue. Tout ça, c'est du rappel, bien entendu. C'est la formule recherche V que l'on va trouver dans formule recherche et référence. Donc recherche V. On va sélectionner, donc la valeur recherchée, c'est tout simplement la valeur qu'on aura sélectionnée au niveau du nom de mon client. La table des matrices, c'est dans ma feuille client de... Alors là, on va chercher pour l'instant l'adresse. En fait, on va tout sélectionner. Je vais vous montrer pourquoi ça nous simplifiera la vie tout à l'heure. Donc, on va sélectionner dans la table des matrices de la colonne A à la colonne G. Ce que l'on va chercher, c'est donc l'adresse. C'est ça qu'on va chercher à reconstituer. Alors, ça va voir que l'adresse va être composée de l'adresse, du code postal et de la ville. Donc, pour l'instant, on va sélectionner uniquement l'adresse, le numéro d'index colonne pour l'adresse, c'est la colonne 1, 2, 3, 4. L'adresse est dans la colonne 4. On retient que le code postal sera dans la colonne 5 et la ville dans la colonne 6. Ici, numéro index colonne 4 afin de renvoyer l'adresse. Et valeur proche, on cherche une valeur qui est la valeur exacte, donc on va mettre 0. On clique sur OK et on obtient déjà le début de l'adresse. Alors ça ne va pas être suffisant quand il va falloir compléter cette adresse. Donc on va passer à la ligne suivante et on va rajouter donc exactement de la même manière le code postal et la ville. Or, le code postal et la ville, ça veut dire obligatoirement deux recherches V qui s'additionnent. Donc deux textes qui s'additionnent. Donc encore une fois, on va utiliser la concaténation. Alors pour ça, on ne va pas s'embêter. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va d'abord copier la recherche V qu'on vient de faire, là, ici, avec notre adresse. Donc on va sélectionner la formule recherche V qui se trouve dans la cellule E3. On va la copier, CTRL-C ou clic droit, copier. Et on va venir dans la cellule suivante pour rajouter donc une concaténation. Donc dans formule texte concaténer. Premier texte, on va coller notre recherche V. Sauf que l'on va changer une donnée. Cette donnée, ça va être le 4 qui est ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le numéro d'index colonne, c'était la 4e, c'est ce qui nous permettait de trouver le début de l'adresse. Ici, on veut le code postal. Le code postal, il était sur la colonne 5. Tout de suite, d'ailleurs, on peut voir qu'en effet, il me trouve bien un code postal derrière. Ici, en texte 2, on va mettre guillemets, espace, guillemets, pour avoir un espace entre le code postal et la ville.
Et on va recoller encore une fois notre recherche V. Et cette fois, on va rajouter ici donc la ville qui était sur la colonne 6. Résultat, on va bien avoir la concaténation de notre code postal et de notre ville. On clique sur OK et on a bien l'adresse, le code postal et la ville. Il ne reste plus qu'à mettre le téléphone. Alors, ça on sait faire. On met tout simplement, on recolle égal plus la recherche V de tout à l'heure. Le code postal étant 6, le téléphone sera obligatoirement en 7. J'appuie sur Entrée et j'obtiens bien son numéro de téléphone. Grâce à ça, j'ai la possibilité de sélectionner des clients qui sont déjà dans ma base et de retrouver du coup les coordonnées de mon client très facilement. Voilà. Alors, bien entendu, il va y avoir un souci, c'est lorsque le client ne sera pas sélectionné, on aura ici un non connu. C'était exactement la même erreur que l'on avait là. Ce qui veut dire qu'il va falloir, pour chacune des formules que l'on a créées, tout simplement faire la même manipulation que tout à l'heure, à savoir copier la formule sans le égal, vider la cellule et faire un petit test logique, donc formule si que l'on a l'habitude de faire maintenant, qui va tout simplement être si cette cellule-là est égale à du vide, alors j'affiche du vide. Si c'est faux, je vais coller ma recherche V que j'ai faite. Je clique sur OK et je vais faire la même chose pour l'intégralité de cette formule. Donc, si cette cellule est égale à du vide, alors j'affiche du vide, donc à chaque fois. Si c'est faux, j'affiche l'intégralité de cette formule. Je clique sur OK. Et enfin, pareil pour mon numéro de téléphone. Si cette cellule est égale à vide, alors j'affiche du vide. Si c'est faux, j'affiche ma formule. Je clique sur OK. À présent, ça fonctionne bien. Si je sélectionne un de mes deux clients, il affiche les coordonnées. Si je n'ai pas de client d'afficher, il n'affiche rien. Voilà, on a terminé pour compléter cette facture au niveau de nos clients. À présent, on va commencer à rentrer dans des choses un tout petit peu plus avancées avec nos premières macros.